Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel ombre et lumière en coloriage pour adultes. Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre livre de Karolina Kubikowska, Imaginary Friends. Donc, imaginez-vous donc, ma voix est mieux. Donc, je suis bien contente de vous publier une série de tutoriels sur ce coloriage-ci. Parce qu'on le fait au complet, imaginez-vous donc. On fait le coloriage au complet ensemble. Vous avez le volume 1 et 2 que j'ai publié sur ce coloriage-là. Donc, pour arriver à faire le fond, donc ça ici, bien, vous pouvez aller visionner les autres vidéos pour être certain de ne rien manquer. Donc, nous avons travaillé avec du maquillage pour faire l'application du fond, donc de la base. Ensuite, j'ai fixé mon coloriage avec mon Krylon fixatif retouchable. Vous pouvez utiliser n'importe quel fixatif tant que c'est pour pastel, crayon et fusain. Donc, pour les techniques sèches, ça fonctionne très bien. Moi, je travaille pour l'instant avec le Krylon et je l'aime beaucoup. Donc, j'ai donné une couche de fixatif sur mon coloriage. Et maintenant, on va poursuivre ensemble. On va travailler l'ombre, la lumière. On va travailler les échelles de valeur. Donc, les échelles de valeur du gris. Donc, ça va être super important pour bien comprendre l'ombre et la lumière, pour être capable de déceler dans notre coloriage où on a fait des erreurs. Donc, bien, je dis erreurs, mais où on n'a pas assez accentué des zones. On va pouvoir voir vraiment et comprendre l'ombre et la lumière. Donc, pour débuter, moi, j'ai travaillé avec le petit rose, le petit beige, le brun ici et les 3 couleurs de gris. Bon, 3 couleurs de gris. Donc, moi, j'ai voulu donner à la lune une petite réflexion de lumière. Donc, j'ai pris le pâle, je l'ai mis autour de la lune. Ensuite, je suis venue prendre le moyen et je l'ai appliqué autour comme ceci. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de mettre le fond ici. Je veux le mettre noir, donc un gris très foncé. Et j'ai fait une réflexion lumineuse rose tout le tour. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est appliquer mon noir, mais pas trop m'approcher, venir le mettre à cette distance-là du rose pour être capable de venir reprendre mon rose et de venir le faire mourir sur le noir. Donc ça, c'est ce que nous allons faire. Et quand ça va être complété, je remets une couche de fixatif retouchable ou fixatif régulier. Donc, je refixe le coloriage au complet pour que le maquillage ne puisse plus bouger. Même chose avec la pastel sec. Hein? Si vous voulez travailler cette technique-là avec la pastel sec, ça fait le même travail. Donc là, ce qu'on veut voir avant de faire le fond, c'est les échelles de valeur. On va le faire tout de suite et après avoir fait le fond. Donc, pour voir de la lumière dans un coloriage, on va imaginer que la lumière, c'est les zones pâles ici. Ça, c'est l'échelle de valeur de gris. Vous avez 1 qui est noir et 10 qui est blanc. Et là, on descend les gris pour se rendre jusqu'au blanc. Donc là, si je prends une photo de mon coloriage et que je mets un filtre monochrome dessus, on va le voir tout de suite, on voit que j'ai mon image colorée ici et mon image grise ici. Bon, là, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on dirait que je n'ai rien fait. Ça, c'est la première chose. Donc, je vous change ça et je vous mets les 3 images ensemble. Vous avez en haut l'image qui n'est pas coloriée. Vous avez ensuite l'image coloriée et le monochrome. Donc, on voit qu'il n'y a pas grande différence. L'objectif, c'est de changer ça et d'avoir vraiment une échelle de valeur plus importante pour faire ressortir les zones de blanc, les zones de lumière. Et pour ressortir la lumière, il faut foncer beaucoup. Donc, ce qui n'est pas le cas dans notre coloriage pour l'instant. Tout au long du coloriage, jusqu'à présent, j'ai utilisé des petits embouts ici qui viennent avec le coffret de maquillage. C'est doux, ça va super bien. Faites juste attention de bien nettoyer le petit tampon applicateur avant de l'utiliser. Donc, le coloriage est petit, donc ça allait bien. Ici, nous sommes dans une grande zone. Donc là,
on doit travailler différemment si on ne veut pas avoir tout un aspect petit nuage comme ceci. Alors, j'ai sorti des petits accessoires qui pourraient être intéressants. Donc, des petits embouts mousse. J'ai le gros et le petit. On va voir ce que ça donne. Lui, je pense que ça ne fera pas. C'est beau. Oui, c'est intéressant. Et vous avez également le petit embout en silicone que j'adore utiliser avec les pastels secs. Ça fonctionne également avec le maquillage. On va prendre le grand papa embout. Donc, j'applique comme ceci. Et là, normalement, on va gagner en vitesse. On gagne en vitesse d'application. Je fais attention pour ne pas trop venir coller. Là, je vais mettre un petit plastique en dessous pour ne pas tacher mes autres pages. Hop, où je travaille. Je vais en remettre un ici. Hop. Ben oui, bébé, ben oui, crie pas. J'ai encore un petit rhume. Il n'est pas parti. Ça fait 3 jours. Je vais y arriver. Mais déjà, ma voix est mieux. Donc là, vous allez être avec moi dans ma maladie. Ah, les rhumes, c'est grave. Donc, on voit ici que ça fait des petits ronds plus foncés. C'est tout à fait normal. Si on s'acharne plus à un endroit, ça fait plus foncé. Donc, c'est pas grave. Donc là, je travaille vraiment pour laisser un rond blanc pour être capable de venir mêler mon rose. J'arrive proche des lignes ici. Et moi, je veux colorier l'intérieur des lignes. Donc là, je prends un embout plus petit pour venir ici proche. Et je prends mon petit embout mousse pour venir plus proche. Et là, je vais utiliser mon petit embout mousse pour faire des petits courants de couleur plus foncée dans mon gris. Donc, ça va éliminer les taches comme ça en créant d'autres taches. Donc, on se facilite la tâche en créant d'autres taches, des petits courants. On pourrait utiliser une autre couleur également. Moi, je veux garder cette couleur-là. Hop, et là, je prends mon embout silicone pour venir vraiment imbriquer la couleur dans le papier. Là, je reprends mon gros embout mousse. Faire un deuxième passage. À l'aide d'un pinceau, j'enlève l'excédent. Hop. Et là, je vais venir marier le rose avec le gris. Donc là, je vais rapprocher un petit peu mon gris. J'utilise mon embout. Je n'ai pas rajouté de poudre. J'utilise la poudre qu'il y avait déjà dessus. Je rapproche mon gris pour avoir un gris très, très pâle. Et là, je viens remettre du rose. Donc, je prends mon petit applicateur et hop, je viens pousser mon rose sur le gris.
et je ne touche pas à la zone qui est collée sur le rond parce que en frottant comme ça, ben, je contamine mon rose avec du gris. Donc, je veux garder mon rose pur sur la tranche ici autour du rond. Donc ça, je fais bien attention pour essayer de ne pas le contaminer. Donc, vous voyez, le beau travail, c'est rapide. C'est joli. Ça fait un effet un petit peu fantomatique, brumeux. Et en le fixant avec notre fixatif, ben, ça ne bougera plus. Et là, notre fond va être fait. On ne retouchera plus au fond avec nos crayons de couleur. Vraiment, là, on le fait pour qu'il soit à notre goût, pour ne plus retoucher. Donc, on va gagner beaucoup de temps parce qu'un fond, c'est long faire ça au crayon de couleur. Donc, on va gagner beaucoup de temps. Et on va se concentrer sur l'essentiel du projet, le rond ici. Ce qui va être important, ça va être vraiment de travailler avec notre échelle de couleur. Donc, je la reprends. On voit ici qu'on est plus foncé un petit peu. Hein? Là, on était dans les valeurs 6, 7, 8. Donc, ici, on vient de tomber avec une valeur de 5. Mais moi, j'aime ramener les coins à une valeur de 2. Donc, ici, j'aimerais ça, moi, voir une valeur de 2. Donc, je dois mettre mes coins beaucoup plus foncés pour que l'œil soit attiré vers l'intérieur et la lumière à l'intérieur. Donc, ça va être notre défi. Donc, avec le maquillage, on n'y arrivera peut-être pas. Peut-être qu'on va devoir prendre les pastels secs pour venir foncer les coins. Si on n'a pas de pastel sec et qu'on n'a pas de maquillage de cette couleur-là, c'est pas grave. On prend un crayon noir, un crayon à colorier noir et on va juste foncer les coins tout simplement. J'ai complété la partie du bas avec le maquillage. C'est le maximum de foncé que je peux arriver. Donc là, on regarde avec notre échelle de valeur de gris, on est à 3. Bon, c'est pas suffisant. Moi, je veux monter à 2. On est proche du 2, là. On est entre le 2 et le 3. Bon. Puis à la limite, on peut aller au 1 également. Pour y arriver, pastel sec, noir. Petit bâtonnet de pastel sec noir. N'importe quelle sorte, c'est pas grave. Donc là, je vais venir directement appliquer le noir dans mes coins. Et un petit peu en bordure ici. Donc là, je vais ramener ma pastel. Hop. Comme ceci. Et ici. Pour incruster la pastel dans le papier, je prends mon doigtier. Avant, je vais juste maintenir ma feuille, mais avec mon petit gant de dessin. Hop, pour ne pas mettre d'huile sur mon papier. D'huile de doigt. Bon. Donc là, j'écrase le pigment dans le papier. Faites attention, c'est poudreux de la pastel. Là, je vais changer pour enlever mon doigtier et prendre mon embout mousse pour faire une tranche plus délicate. Donc, pour venir prendre ma pastel noire, la poudre, et venir la rentrer un petit peu dans le gris. Hop.
je reprends mon doigtier de silicone. Et là, l'important, c'est d'avoir une belle transition de couleur. Que ce soit fluide, notre dégradé soit fluide. J'aime ça, moi, l'effet de petit brouillard comme ça. Donc là, on nettoie avec le petit pinceau. Et hop, on a complété la base. Donc là, on regarde l'échelle de valeur pour voir qu'est-ce qu'on a atteint. Donc moi, je suis à l'échelle 1 ici, 2 ici, et je viens terminer à l'échelle 7 ici. Parfait! J'ai un beau dégradé et j'ai vraiment foncé le bas. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est faire le reste, la même chose, avec le haut. Et notre fond sera complété. Donc là, pour finaliser le haut, il faut faire attention de ne pas toucher au bas parce que le bas, il est parfait. Il ne faut pas que je l'accroche. Je tourne mon coloriage de bord pour être certaine. Vomissez pas, s'il vous plaît. Pour être certaine que je ne touche pas au bas tant qu'il n'est pas fixé. Et là, pour fixer de la pastel, c'est important de mettre une bonne couche quand même de fixatif, hein? La pastel ou le maquillage, parce que si on en a un petit peu épais, il faut vraiment réussir à venir fixer le tout et ça va très très bien, ne vous inquiétez pas, ça a été testé à plusieurs reprises. Donc là, pour finir le haut, on va se mettre en mode accéléré. Donc, je viens réappliquer du rose pour vraiment venir rechercher un rose plus puissant parce que quand on a fixé notre coloriage, j'ai l'impression que la pastel et le maquillage adhèrent plus au papier. C'est plus facile de venir chercher un pigment plus foncé. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que pastel ou maquillage, maintenant, je fais mon fond en 2 étapes. Donc, la première étape, je fais un aplat de couleurs. Je fixe et ensuite, je rééquilibre mes couleurs. Et je trouve qu'on est capable d'aller chercher du plus foncé quand c'est fixé et également de venir appliquer nos couleurs plus pâles plus facilement. Si vous appréciez le coloriage, vous voulez vous améliorer, vous voulez réussir à débuter le coloriage, évidemment, bien, je vous suggère de vous abonner à la chaîne, à ma chaîne Simone Collard. Vous pouvez également aller voir Instagram. Donc, sur Instagram, c'est simone.collard. Donc, vous allez voir tous les coloriages que j'ai réalisés depuis le début. Vous allez voir que moi, je suis comme vous. J'ai débuté avec des coloriages très simples et au fil du temps, j'ai augmenté mon niveau de technique sur mes coloriages. Donc, je suis quelqu'un qui fait des arts depuis que je suis tout jeune. J'ai suivi des cours de peinture à l'huile. J'ai fait beaucoup de peinture à l'huile. J'ai fait du dessin à main levée. Donc, j'adore tout ce qui est art. Donc, abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez m'encourager, ben c'est fort simple, hein? En description de cette vidéo, je vous mets des liens Amazon. Vous pouvez simplement ouvrir ces liens-là avant de faire vos achats sur Amazon, n'importe quel achat. Et moi, ben, je vais avoir une petite redistribution et ça va permettre d'encourager la chaîne de Simone Collard, de vous présenter des nouveaux matériaux, de faire des nuanciers, de vous donner mon avis. Donc, c'est intéressant. Vous avez également mes wishlists. Donc, amazon.ca.fr si vous voulez aller fouiller et voir ce qui m'intéresse de me procurer éventuellement. Le fond est terminé et je viens juste de fixer le coloriage. Ma voix, elle s'en retourne. Donc, je vais devoir arrêter le tutoriel bientôt. Donc, on va regarder l'échelle de valeur des gris pour voir si mes coins sont bien noirs, sont bien noirs.
Donc, c'est intéressant et on voit tout de suite la différence en mettant les coins très noirs que l'intérieur ressort. Donc là, ça va être intéressant de faire l'exercice de mettre la photo en noir et blanc. Donc là, je vous montre comment faire. OK, donc je suis en mode photo. J'abaisse mon téléphone pour bien centrer. Puis un truc que je vous donne, dites-moi en commentaire si vous aimeriez ça avoir une vidéo sur comment prendre des belles photos pour Instagram. Donc j'ai plein de trucs. Premièrement, vous voyez ma caméra, il y a des petites lignes quadrillées partout. Ça, c'est important pour bien centrer ces photos. Donc, j'ai ma croix au milieu ici. Donc, j'y vais, je descends, hop. Donc là, j'ai pris 2 photos. Je sélectionne, je ne sais pas si vous le voyez bien, je sélectionne ma photo et je fais modifier. Les 3 petits ronds ici en bas, j'appuie sur les 3 petits ronds. Hop. Et là, il me sort des filtres juste ici. Donc là, je choisis le filtre mono. Donc, ça met carrément ma photo en noir et blanc. Et c'est avec cette photo-là, là, j'enregistre. Elle est enregistrée. Donc là, vous voyez la photo en couleur et la photo en noir et blanc. C'est ce que nous allons utiliser pour faire la vérification d'échelle de valeur. Donc là, je vous mets les photos en grand à l'écran juste ici. Donc, c'est intéressant de constater la différence. Donc, moi, tout de suite, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'ambiance feutrée. Quand on met les coins noirs, ça dirige l'œil vers le point central où on veut attirer l'attention et tout de suite, ça crée une ambiance. Donc ça, c'est la première chose que je vois. Deuxième chose que je vois, l'espèce de petit brouillard autour du noir que j'ai mis avec mon petit doigtier en silicone. Ben moi, là, j'adore ça. Je trouve ça beau. On dirait que c'est une brume, une fumée. Ça donne vraiment un aspect qu'on ne peut pas arriver à faire au crayon de couleur. Donc, voilà. Alors, vous voyez la différence dans l'échelle de valeur. Quand on met beaucoup de foncé, ça fait ressortir le pâle. Pour l'intérieur de notre coloriage, donc juste ici, on revient à notre image centrale. Le travail va se poursuivre au crayon de couleur. Et je vais essayer à tout le moins de prendre les Derwent, lesquels je vais prendre? Bien, je vais prendre les Drawing pour terminer. Et les Coloursoft. Je vais prendre les Coloursoft parce que je veux avoir des belles couleurs douces au niveau de la colorisation et on va puncher probablement avec les Drawing ou Prismacolor premier. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se revoit dans la suite pour l'application des crayons de couleur et la finition. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse colorier et on se revoit dans une prochaine vidéo.